Tu pries ou tu ne pries pas, Dieu reste Dieu. Mais si tu pries, c'est Dieu qui est capable de te transformer. Dieu est capable de te sauver. C'est Dieu qui est capable de te sauver. Vous voyez, donc nous sommes sauvés par la foi. C'est ça la hauteur de l'amour de Dieu. Il nous prend, nous qui étions prêts à aller en enfer, prêts à être perdus. Il nous prend de la perdition. Il nous amène vers le salut. Nous accordons la vie, nous accorde la vie éternelle. D'une façon parfaite, libre, sans être contré par quoi que ce soit. Que Dieu a fait une alliance d'amour. Il nous est redevable en rien. Dieu nous est redevable en rien. C'est un amour gratuit. Dieu ne nous doit pas. Aujourd'hui, nous prions, c'est comme si Dieu est débiteur de quelqu'un. Seigneur, tu dois faire ça. Seigneur, tu dois faire ça. Sinon, bien aimé, Dieu n'est redevable personne. C'est un amour gratuit. Et qui ne dépend de rien. Qu'il offre cette dimension de son amour par la souveraineté. Quant à nous, que reflétons-nous dans notre vie de tous les jours? Peut-être nous rendons-nous compte que notre amour est facilement conditionné par l'attitude des autres. Notre amour est conditionné par l'attitude des autres. Mais l'amour de Dieu n'est pas conditionné par notre attitude. Malgré ce que nous sommes, malgré ce que nous faisons, son amour reste immuable. Son amour reste éternel, reste inconditionnel. Cet amour est libre. Que ça, nous aimons celui qui nous aime. Ou qui est aimable, au moins en définitive. Cet amour dépend de l'autre. Nous aimons dans la facilité, ou dans un esprit de justice, ou par intérêt. Comme quand une poudre de lessive ne nous donne pas sa satisfaction et que nous en prenons un autre. Mais l'amour de Dieu reste fidèle. Anel Berinda, que Dieu te bénisse. Merci d'aimer le cœur et de partager afin qu'une vie soit consolée ce soir. Quoi de plus normal, selon notre réaction humaine, d'être indifférent à la sortie du culte vis-à-vis de personnes qui nous ont rien donné ou rien d'agréable ou qui sont indifférents envers nous. Mais nous le savons, l'habitude de l'indifférence est terrible. Plus que la puissance de l'amour, Jésus disait à ses disciples que le fait d'aimer que ceux qui les aiment était une attitude que même les collecteurs d'impôts, ça veut dire les païens, avaient. Ça, c'est la nature des hommes. Mais l'amour de Dieu est inconditionnel. Cet amour est éternel et unique. Ça ne change pas, ça ne varie pas. Voyez la profondeur de l'amour de Dieu. Et on va résumer cela dans Luc, la hauteur. Je parle de la hauteur de l'amour de Dieu. Dans Luc 23, le verset 39 à 40. Vous connaissez l'histoire des deux voleurs à la croix avec Jésus. L'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Celui qui était à sa gauche, il dit, si tu es le Fils de Dieu, sauve-nous, sauve-toi toi-même. Mais celui qui était à la droite dit, tu ne crains pas le Sauveur. Toi et moi, nous avons fait quelque chose, ça nous méritons cela. Mais lui, il n'a rien fait. Il dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Jésus lui dit, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Vous voyez, cette profondeur. Un voleur à la croix, la première personne à rentrer au paradis, c'était un voleur à la croix. Il n'était pas baptisé, il n'était pas pasteur, il n'était pas prêtre. Vous voyez la hauteur de cet amour. On prend un voleur à la croix, sans baptême, sans parler en langue, sans cours de catéchisme. Mais il avait la promesse de Dieu. Il connaissait qui était Jésus. Et à l'instant, Jésus a dit, c'est aujourd'hui même, tu rentreras avec moi au paradis. Bien aimé dans le Seigneur. Quelle hauteur! Enfin, je ne sais pas par quelle situation que tu te trouves. La mort n'avertit pas. Mais, si tu meurs maintenant, où iras-tu? Mais Dieu, par son amour, il veut te sauver de l'enfer. Il veut te sauver de la mort éternelle. Quelqu'un peut te dire, oui, la vie est courte, fais ce que tu veux. Mais dis-lui que l'enfer est éternel, il faut l'éviter. L'enfer est éternel, il faut l'éviter. Les gens disent que oui, la vie est courte, il faut en profiter, fais ce que tu veux. Mais j'aimerais te dire que l'enfer est éternel, il faut l'éviter. Tu vois ce voleur-là, la croix, il était sauvé à l'immédiat. Par la foi. Vous voyez cet amour-là. C'est la deux natures des chrétiens. D'autres chrétiens mettent Dieu au défi. Si tu es Dieu, je veux que tu fasses ceci. Moi, avant de prier, Seigneur, tu dois me donner ça. Tu dois arranger ça. Dieu ne réagit pas au défi. L'amour de Dieu ne réagit pas au défi. L'amour de Dieu ne force pas.
Il dit, je me tiens à la porte. Dans Apocalypse 3, le verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un, j'entends ma voix, ou si quelqu'un ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il ne dit pas que je rentre, mais je frappe si quelqu'un ouvre. C'est une condition. L'amour de Dieu ne force pas. La hauteur de l'amour de Dieu ne force pas. Il nous tend la main. Il nous tend la main. Vous voyez ce voleur, l'autre l'a mis Dieu au défi. Il a mis Jésus-Christ en défi. Mais l'autre là, il a reconnu ses fautes. Il a dit, nous sommes des pécheurs. Lui, il n'a rien fait. Nous méritons. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Il s'est humilié. Il a reconnu sa faute. Il s'est humilié. Et Jésus l'a sauvé. Mon frère, si tu peux reconnaître tes erreurs, tu peux reconnaître tes fautes, reconnaître ton identité. Ne cache pas tes fautes derrière l'orgueil pour dire que moi je suis saint, moi je suis comme ça là. On se cache derrière la Bible, on se cache derrière des titres. Mais Christ peut te faire du bien ce soir. Si tu reconnais ton état, comme ce voleur à la croix, il reconnaît qu'il était voleur, il dit souviens-toi de moi. Christ peut te souvenir de toi. Christ peut se souvenir de toi ce soir. Si tu l'appelles au secours, en reconnaissant tes fautes, parle